Bonjour et bienvenue au podcast Femmes d'influence. Aujourd'hui, je discute avec une invitée qui est chimiste, détentrice d'une maîtrise en sciences pharmaceutiques. Elle a gagné le prix d'entrepreneur visionnaire au FIDEID de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec en 2024. Elle figure sur la prestigieuse liste Forbes 30 Under 30. Elle est conférencière, cofondatrice et présidente de OMI Laboratoire. Aujourd'hui, je discute avec Rachel Séguin. Allô Rachel, Salut, ça va bien? oui. Je suis vraiment contente de te recevoir au podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et merci à toi de m'avoir invitée. Ah ben là, mon Dieu, c'est naturel, là, si je pensais à des femmes d'influence, ton nom apparaissait clairement. Je t'ai présentée comme conférencière, ça doit être assez rare qu'on te présente comme ça, hein? Oui, mais ça fait du bien à entendre Ah parce ouais? que ça Ben fait quand même quelques années que j'ai commencé à donner différentes conférences, puis que là, ça se concrétise encore plus oui. dernièrement. Ben Ouais. c'est ça, vraiment dernièrement, parce que tu étais, il y a pas longtemps, au South by Southwest, pour bien le dire, Exact. qui est un pour avoir fait mes recherches, attends, comment dire? C'est un festival de cinéma, de musique et de médias divers. Fait que, comme tu me disais, ça englobe beaucoup de choses. Tu donnais là une conférence sur... Je sais c'est quoi, mais je veux pas me massacrer le nom de la conférence. C'est How Your Brain Affects Your Skin. C'est vraiment une conférence qui parle de la relation entre la peau et le cerveau, cette relation profonde qu'on a depuis la création de notre peau dans Depuis qu'on est dans... l'utérus de notre Oui, mère, là. c'est Fait que c'est ça. très... puis j'ai adoré donner cette conférence parce que ça reflétait des études que j'ai faites notamment lors de ma maîtrise, puis que j'ai poursuivi plus dans mes recherches personnelles et à travers OMI Laboratoire au cours des dernières années, que j'ai pu mettre en lumière avec une dermatologue que je connais bien aux États-Unis aussi. Puis je pense qu'il y avait beaucoup... Ça rejoint beaucoup de personnes, là, je Oui, pense. mais à la fin, ça, il y avait une file d'attente pour poser des questions. Si jamais il y en a au Québec qui ont le goût de l'écouter, je pense que ce serait vraiment intéressant d'en parler plus parce que au quotidien, on ne se rend pas nécessairement compte de cette proximité-là qui y a entre notre peau et notre cerveau. Juste le stress, tout ce que ça peut engendrer chez les gens, tu sais, ça peut faire que notre temps de cicatrisation diminue de moitié. Tu sais, je veux dire, Oh, ouais. en fait, pas il diminue, il augmente en termes Oui, de c'est plus temps, là, long c'est de plus long. cicatriser, ouais. Ça fait des problèmes tant au niveau de l'acné, du psoriasis, de l'eczéma, plusieurs conditions parfois à la fois. D'autres personnes ne vivent rien, mais ça reste que c'est très, très, très profondément ancré depuis, la naissance, donc c'est Il y a une... très intéressant. Ouais, il y a une relation qu'on soupçonne même pas, là. Exact, exact. Puis quand on comprend cette connexion-là, c'est plus facile de contrôler notre peau par notre cerveau et notre cerveau avec notre peau aussi parce que les 2 sont intimement reliés. Contrôler le cerveau avec la peau? D'un certain sens, parce que si ta peau est pas en bon état et que tu t'apprécies pas quand tu te regardes dans le miroir, ben qu'est-ce que ça a comme effet? Ben ça augmente des hormones de stress, des hormones, heu, qui peuvent faire que tu es pas nécessairement bien, qui va faire que ça va amplifier d'autres problématiques ensuite qui peuvent amplifier aussi ta peau. C'est pour ça qu'ils disent, les gens qui sont, atteints d'acné, par exemple, ça augmente les risques de dépression de 67. 67? Ouais, C'est énorme. ouais. Puis c'est ça que tu me disais, ben, que tu viens d'expliquer aussi, c'est que là, mettons, ça augmente tes chances de dépression, puis là, tu diminues quand tu te regardes dans le miroir. Le fait qu'après, cette réflexion-là de ton cerveau va avoir comme conséquence sur ta peau va continuer à être moins belle, tu vas C'est continuer à moins ça. bien te percevoir, puis là, tu tombes dans un cercle C'est vicieux. une boucle sans fin. C'est ça. Puis c'est cette relation-là, comme je dis, ça naît depuis le début parce qu'à la base, c'est l'ectoderme qui est, au cœur de l'embryon qui va créer à la fois la peau et le cerveau. Donc les signaux, quand on parle, exemple, de cortisol qui est une hormone du stress, ben, elle va avoir autant un impact sur notre cerveau que sur notre peau, des impacts qui sont différents. Puis, c'est souvent ce qui va faire que quand on est en amour, ben, c'est ce qui va faire qu'on va rougir. Ben, il y a des hormones qui sont reliées à ça, qui envoient des signaux aux 2 systèmes. Donc une fois qu'on comprend ça, il y a plus de facilité à comprendre les mécanismes qu'on peut mettre en place pour aider les 2. Par exemple, faire de l'exercice, bien dormir, faire de la méditation. Il y a eu énormément d'études sur, la méditation et aussi dans le fond, d'être dans le moment présent. Ouais, la... Hem, la pleine conscience, donc
la pleine conscience, ça a vraiment été démontré que des gens qui avaient du psoriasis, ça réduisait, leurs plaques, leurs symptômes après X Ah nombre ouais. de temps, là. Donc c'est vraiment surprenant. L'exercice, ça améliore le temps de cicatrisation chez des personnes, Parce que ça vient aider au cerveau et par extension, ça aide à la peau. voilà. Ah, c'est super intéressant. Je trouve Ouais. que ça met, très, très bien la table pour, la discussion qu'on va avoir, même si on va pas parler que de peau, mais je trouve ça vraiment intéressant. On en parlait un petit peu justement, hier, puis en tout cas, moi, avoir été, aux États-Unis, avoir pu être à cette conférence-là, c'est sûr que j'aurais fait partie de l'audience. Avant qu'on se lance dans le gros de notre discussion, il y a un jeu que je fais toujours avec les invités. Donc, ce que j'ai un bocal ici avec des chiffres. Donc, je vais piger un chiffre et le jeu, c'est si on ouvrait ton journal intime à cet âge-là, qu'est-ce qu'on lirait dedans? C'est bon. Donc, je vais piger un chiffre. Là, ceux qui regardent le podcast en vidéo vont voir que parfois la jarre est plus ou moins pleine. Là, dans ton cas, ton sondage, dans la mesure où on fait pas de prédiction, il y a pas de chiffre en haut de ton âge. Fait que c'est pour ça que la jarre est moins pleine. Oh! Si on ouvrait ton journal intime à 15 ans. Oups, mon Dieu. C'est vraiment un bon âge parce que 15 ans, ça a été une des années les plus difficiles de ma vie. Parce que ça reste que dans l'adolescence, à un moment donné, tu te cherches. Mhm. Puis, j'étais pas nécessairement quelqu'un qui avait une très grande confiance en moi, qui avait vécu quand même beaucoup d'intimidation à cette période-là. Fait que, tu sais, j'étais flatte comme une échalote, là. Je veux dire, j'avais pas cette confiance. Puis, tu sais, je voyais tout le monde autour de moi qui était plus ado, mettons. Ouais, tout le monde a l'air plus que nous C'est aussi à ça, tu sais, l'adolescence, ouais. puis, je me cherchais, j'étais tombée dans un groupe d'amis qui étaient pas nécessairement des influences positives. Puis, je me suis vraiment perdue parce que tout le reste de ma vie, quand j'étais jeune, j'ai toujours adoré, mettons, les sciences, les cosmétiques. Tu sais, à 8 ans, je faisais du parfum, à Tu faisais du parfum? ouais, Ah ouais, ouais! j'allais prendre des fleurs chez ma voisine, je faisais des rings, Wow! j'essayais de faire du parfum, j'ai fait des savons. Tu sais, très jeune, je suis tombée là-dedans, j'adorais ça. Puis je pense qu'à l'âge de, justement, 15 ans, c'était la période que je me suis le plus perdue. Puis à un moment donné, à 16 ans, j'ai eu comme un wake-up call. Je me suis dit: «Là, je veux foncer dans la vie, je veux avoir de l'impact, puis je veux pas rester la petite Rachel qui a pas confiance en elle, puis qui reste dans un coin, puis qui est influencée par des gens qui ont pas nécessairement de quoi de positif sur moi». Fait que il y a eu un gros switch de mindset, puis à 16 ans, j'ai fait mon premier site web de cosmétiques, puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon premier chimiste dans le domaine cosmétique. Fait que ça m'a vraiment inspirée à l'entrepreneur que j'allais devenir plus tard, puis à mon désir entrepreneurial parce que par l'entrepreneuriat puis par le désir d'entreprendre, je devenais quelqu'un, puis je devenais comme je sais pas comment l'expliquer, Fait c'est comme si tu avais un but tout d'un coup, c'est là. ça, Fait que exact. tu Ça te donnait du développes à sens. travers ça, ouais. Ça donnait vraiment du sens à ma vie, puis à qu'est-ce que je voulais devenir plus tard, alors qu'à 15 ans, j'étais perdue, là. Ouais. Puis est-ce que tu penses que ce déclic-là se serait fait si tu avais pas été autant perdue à 15 ans? Je pense que c'était nécessaire d'avoir une petite phase plus rebelle puis plus, en dehors des Fougueuse un sentiers peu, ouais. battus à l'âge de 15 ans parce que ça m'a appris à sortir un petit peu des règles. Tu sais, je pense que j'étais quelqu'un qui était très, très droite, puis j'avais jamais comme mis le pied dehors de la zone de confort. Je pense qu'à 15 ans, je me suis permis comme de faire des choses que je me serais pas autorisée en temps normal, qui fait que j'ai aussi appris à connaître mes limites, appris à me connaître en tant qu'individu. Mmh. Mais ouais, fait que je pense que c'était essentiel cette phase-là, plus rébellion slash, pas nécessairement dans le droit chemin, pour me ramener après sur ce qui était réellement essentiel puis me faire voir l'essentiel dans la vie, là. Ouais. Puis là, mais c'est sûr que c'est avec des années plus tard que tu dis ça. Au moment où tu le vivais, peut-être que tu te disais pas, «Ah, c'est bien que je vive ça», là. Non, C'était non, très difficile non, non, tu l'as c'est dit. clair. Puis c'est quoi qui a fait le déclic? Parce que, ben, moi, je trouve ça extraordinaire. Tu te dis: «À 16 ans, je me suis dit, je vais avoir un impact». Puis tu Ouais. sais, c'est vraiment pas tout le monde qui se dit à 16 ans: «Moi, je vais avoir un impact sur le monde». Fait que ce déclic-là a été amené par quoi? Ça a commencé, ben, il y a eu la phase de rébellion, comme un moment donné, ça a fini un peu en chicane avec mes parents, puis j'ai réalisé que, genre, je voulais revenir dans le droit chemin. Tu Fait que veux je pas être pense en que chicane avec tes parents, c'est ça, là, tu sais, il y avait comme cette situation-là que je voulais être une bonne personne, tu sais. Puis l'autre point, ça a été qu'il y a eu un projet scolaire à l'école qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Puis là, j'étais comme: «Hey, pourquoi j'essaye pas de monter un site web de cosmétiques puis créer ma ligne de cosmétiques?» Puis on dirait que ça a fait naître comme la passion puis le goût, puis j'ai commencé à être cosméticienne
justement, à 15 ans, j'appliquais pour devenir cosméticienne, puis à 16 ans, j'ai eu le poste. Fait que ça a comme été un ensemble de petites choses qui ont fait que j'ai pris confiance en moi puis que j'ai vu qu'est-ce que je voulais peut-être plus tard. Fait que mon rôle de cosméticienne a été extrêmement important dans mon parcours. Je sais que ça a l'air niaiseux, c'est une petite job que j'avais à temps partiel pendant mes études, mais ça a été tellement fondamental sur ma compréhension du client, de ses besoins, de l'industrie. Tu sais, je travaillais le soir, la fin de semaine, dans une pharmacie à conseiller les cosmétiques, mais c'était ma passion, là. Je me rappelle comme justement, vers la fin de mes 15 ans, j'allais littéralement à toutes mes fins de chiffre dans l'autre job que j'avais. J'allais à la pharmacie, j'allais poser des questions aux cosméticiennes. Ah ouais, pour te Il me trouvait cultiver, harcelante, mettons. là. Il était comme là, il est temps qu'on l'engage Ouais, parce c'est qu'elle ça. arrête pas. Fait que Donnez-y la job, là. c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme eu une période justement que là, j'étais comme non, non, c'est vraiment ça que je veux, puis je vais foncer, puis go. Hem, Fait que ouais, je te dirais que la phase plus rébellion slash période que je me cherchais a été très essentielle à forger qui je suis aujourd'hui. Ouais. Puis quand tu travaillais comme cosméticienne, tu disais que tu vivais là, ta passion, tu t'en rendais compte au moment où tu le vivais. Est-ce que ça a cimenté le désir de te dire: «Moi, c'est sûr que je vais faire une carrière là-dedans»? Ouais. Ouais. Moi, ben, déjà jeune, on dirait que je le savais. Ça s'est comme perdu justement à 14 15 ans que là, Ouais, de pour plein perte de de raisons. repères, puis Puis à 16 ans, c'est revenu, puis c'est revenu comme béton, là. c'était là que je m'en allais, puis c'était clair pour moi, puis je m'en allais en chimie cosmétique. Puis c'est ça, comme quand j'ai fait mon projet scolaire, c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel OFO, qui était un chimiste chez Dr Renaud dans le temps, qui m'avait fait visiter les laboratoires dans le cadre de mon projet. Fait que, tu sais, mon imaginaire de c'est quoi une compagnie de cosmétique, de c'est quoi un lab, ça a commencé là, tu sais, c'était très, très fort. Puis moi, je m'étais dit un jour, je vais avoir un lab comme ça. Tu sais, c'est comme. Est-ce que maintenant tu as un lab comme ça? Ouais. Ouais. Ouais, tu sais, même que ça dépasse de loin mes attentes, là, mais c'est ça, tu sais, c'était comme mon, mon objectif, là. Ouais. Puis là, ben, OMI, aujourd'hui, ben, là, je pense que ça fait 7 ans que Ouais. OMI existe. Fait que s'il y a encore des gens qui savent pas ce qu'est OMI, c'est des produits cosmétiques sur mesure, donc 100% personnalisables selon la condition de la peau, selon ce que la personne veut comme texture, comme senteur. Je sais pas si les gens réalisent à quel point c'est révolutionnaire, j'ai envie de dire, parce qu'avant, c'était tellement pas accessible à tout le monde. Puis là, maintenant, ça l'est. Puis je sais pas vraiment là, si les gens réalisent ce que vous avez fait, Andrea et toi. Fait que c'est fou pareil de penser qu'avant OMI, tu sais, puis c'est ça que j'ai vécu, moi, comme cosméticienne. Les gens arrivaient, il y avait un problème de peau, puis ils me disaient, ben mettons, moi, j'ai de l'acné. Bon, Mmh. ben, parfait, tu sais, on va te prendre un produit pour l'acné. Mais on pouvait pas aller plus loin que ça. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, si tu me dis: ben j'ai de l'acné», puis moi, je vois que sur ton visage, tu as des rougeurs, puis tu as des rides, ben malheureusement, Tu peux juste traiter un problème à la tu sais, fois. j'aurais pas le produit parfait pour Ouais. toi qui est 100% adapté. Puis moi, ça m'énervait parce que j'étudiais en chimie, tu sais. Je lisais les ingrédients. Les gens qui me connaissaient dans le temps que j'étais cosméticienne, ils savaient. Dès qu'il y avait personne, je passais mon temps à lire les listes d'ingrédients. Je pouvais dire tel produit a tel ingrédient. Tu sais, genre, j'aimais vraiment ça. Ouais, ouais. Puis j'essayais de personnaliser le plus que je pouvais pour mes clients. Tu sais, je me disais: «Ah, ben, tu sais, au pire, je vais mettre tel sérum avec tel ingrédient, avec telle crème avec tel autre ingrédient pour essayer» mais j'étais tout le temps limitée, puis je pouvais pas aller plus loin pour la personne. Donc la personnalisation, pour moi, c'était la meilleure solution pour avoir le produit le plus adapté à chaque personne, mais que ce soit réellement efficace. Parce que si tu as une peau à tendance acnéique avec des rougeurs, ben si je te prends juste un produit pour l'acné sur le marché, ben ça se peut que ça amplifie tes rougeurs, C'est tu ça que sais. j'allais te demander. Si ça se peut que dans un même produit, ça règle un problème, mais que ça exacerbe un autre. Exact, Ouais. exact. Ou quelqu'un qui cherche un produit anti-âge, mais qu'en même temps, il y a une peau grasse, ben tu sais, souvent sa crème, elle va être trop riche, ça va amplifier. Tu sais, il y a tellement de cas de figure comme ça qui C'est difficile d'avoir une combinaison qui fonctionne parfaitement. exact. Puis souvent, vu qu'on est habitué comme ça, ben, on est très limitatif quand on va chercher un produit cosmétique. Si on se dit, ben moi, j'ai une peau sensible, fait que recommande-moi ta crème pour peau sensible. Les gens, ils oublient tout le reste qu'ils pourraient avoir, que leur produit serait plus adapté puis plus performant, alors que là, la personnalisation, mais ça va beaucoup plus creux là-dedans. Tu sais, on adapte les ingrédients pour avoir plusieurs conditions de peau à la fois, la texture, même l'odeur du produit, parce que je me rappelle très bien en pharmacie, supposons, je, je te conseille une crème, t'aimes pas l'odeur.
elle fonctionne super bien pour toi, mais tu l'aimes pas l'odeur. Qu'est-ce qui arrive? Ben oui. Tu mets pas. Ben non, parce que tu l'as dans le nez matin et soir. C'est ça. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est hyper important le volet efficacité, mais aussi le volet expérientiel. Donc, ce qu'on a créé chez Omi, c'est un peu ce qui était réservé avant juste aux stores, de pouvoir avoir une crème 100% faite pour eux avec un chimiste. Ben, c'était juste les plus riches qui pouvaient se payer ça. Ben, aujourd'hui, avec Omi, tout le monde peut avoir la possibilité d'avoir une crème qui est 100% pensée et formulée pour eux. C'est ça. Puis moi, ben, j'ai des produits Omi, puis j'aime ça parce que, comme par exemple, avec mon type de peau, puis là, écoute, je me lancerai pas dans ce qui est mon type de peau, là, mais avec mon type de peau, on me disait que ça serait mieux une crème plus épaisse, plus riche, mettons. Mais moi, j'aimais pas ça comme texture. Fait que là, je voulais une texture plus légère. Puis là, ben, ça amenait justement D'autres problèmes. d'autres problèmes, exactement. Fait que là, ma crème est légère, elle répond à mes Tes attentes, oui, mes attentes, j'ai envie de dire, j'ai juste le terme en anglais, mais mes concerns aussi ouais, pour ma peau. tes besoins. Mes besoins, exactement. Puis pour l'odeur, ben c'est le fun parce que moi, ma crème de jour a telle odeur, puis c'est comme si je commence ma journée avec la même odeur tout le temps, puis ma crème de nuit a une autre odeur, puis ça me met en Dans un mode autre. exactement. Fait que, tu sais, on peut même aller jouer avec ça. Fait que j'adore vraiment, très grande fan de vos produits. Mais là, Omi, c'est, comme je disais, ça fait 7 ans que ça existe. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Il y a eu des concours auxquels vous avez participé. Je parle au volet entrepreneurial. Après ça, il y a des concours de produits de beauté auxquels vous avez appliqué et dans lesquels vous avez raflé beaucoup de prix aussi. Le travail pour se rendre là, ça représente quoi? Parce que des fois, on voit la réussite puis on se dit «Wow, c'est donc bien le fun». Il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Ouais. Fait que dans ces 7 dernières années-là, ça a été quoi tout ce travail-là? Mon Dieu. C'est sûr qu'on a commencé au Mi, on était, à l'université Laval, donc on part de quand même on était 2 étudiantes à la base, on avait pas d'argent, dans le sens qu'Andrea puis moi, on avait nos autos à 2 000 chacune, puis une grande motivation, mais Ouais. Ce pour qui le est une reste, grande richesse, mais c'est ça, ouais. on n'avait pas de fonds ou quoi que ce soit pour nous financer, donc la 1re étape, ça a été de financer la recherche et développement. Donc, on a pu pitcher à différents concours, subventions. On a été chercher, on a fait un gros projet de recherche avec le Conseil national de recherche du Canada pour démontrer l'efficacité de soins personnalisés sur plusieurs problématiques de peau à la fois. Et on a travaillé notamment sur la condition tendance acnéique, rougeur et sensibilité, qui est un des exemples que je t'ai noté Mhm. précédemment. Et, donc, l'initial n'a pas été dans le brand. L'initial a vraiment été dans l'efficacité. Mm. Nous, notre but, c'était de créer un concept de soins personnalisés, réellement personnalisés, qui allait être efficace puis qui allait démontrer l'efficacité sur plusieurs problématiques de peau. Donc, on a engagé notre première employée a été une docteure en pharmacie française, donc une pharmacienne française qui avait une expertise dans la formulation. Moi, j'ai plus le volet ingrédients réglementaires. Puis, on a travaillé vraiment ensemble sur cette réflexion-là pour créer le concept derrière. Donc, les premières années, moi, j'admire nos premiers clients parce que quand je regarde nos premiers packaging, je me dis, oh mon Dieu, genre, c'est pas à la hauteur de ce qu'on voit aujourd'hui d'Omi, mais ces premiers clients-là qui ont vu, ils ont testé les produits, ils ont vu qu'ils étaient efficaces. Fait C'est que ça. that's great. Vu que c'est là-dessus que vous avez mis votre focus en C'est ça. premier, l'efficacité. Puis on réussit à passer par-dessus le fait que nos packaging étaient loin d'être parfaits, puis notre brand aussi, parce que c'était pas là qu'on avait les moyens de mettre nos investissements. Puis, puis c'est ça. Donc, je dirais que les 3 premières années, ça a été beaucoup d'aller chercher les clients de différentes façons, à travers des pop-up, à travers l'émission Dans l'œil du dragon, dans lequel on est passé en 2019. On a eu différentes comme visibilités qui nous a permis de faire découvrir le concept de la personnalisation. Parce que le plus grand défi relié à la personnalisation, une fois que tu as créé le produit, le concept, tu gères la manufacture en arrière, c'est génial. Mais personne ne se réveille un matin en se disant j'ai besoin d'une crème personnalisée. Non, t'as raison. Parce que personne ne sait que ça existe. C'est ça, exactement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre aux gens? Nous, on vend pas juste un produit, on vend on fait découvrir, on éduque sur un nouveau concept qui n'existait pas. Mhm. Donc, le défi de commercialisation est d'autant plus grand. Donc, nos défis ont été beaucoup, beaucoup liés à la commercialisation, à la communication. Comment est-ce qu'on réussit à faire découvrir justement la personnalisation aux gens? Et puis, en 2023, finalement, on a pu présenter notre nouvelle image de marque parce que ça, c'était important pour moi. J'avais une vision de ce que je voulais que soit la marque Omi sur le long terme, mais on n'avait pas nécessairement les moyens d'avoir les emballages,
l'image qui allait avec ça au départ. Puis on a pu travailler avec, une firme de design experte qui a été plus loin, puis on a travaillé sur un concept. Depuis le début d'Omi, je disais: «Je veux des produits sur mesure rechargeables». Puis Depuis le début. ouais, mais genre les premiers pitchs d'Omi, on disait: «On va faire des produits sur mesure rechargeables». Puis quand on est arrivé pour le faire, ben c'était pas possible dû aux quantités minimales d'achat. Mmh. Fait qu'on n'était pas capable d'aller à notre vision initialement, mais en 2023, on a été en mesure de, lancer sur le marché les soins personnalisés rechargeables, qui était une première mondiale. Fait que ça, je suis assez fière. Félicitations, c'est vraiment le fun, c'est Ouais, cool, ouais. d'aller chercher la certification B B Corp Corp, ouais. par le fait même. Et puis, ben, je pense que ça a aussi simplifié la façon de communiquer la personnalisation en ayant une image qui reflète davantage, qui on est. Donc je pense que ça a été le fruit de plusieurs années de travail et de gens qui nous ont soutenus à travers, je dirais, une marque qui était visiblement peut-être pas la mieux, mais vu qu'on a investi au bon endroit dans la qualité des produits puis dans l'efficacité, c'est ce qui fait qu'on a une fidélité C'est exceptionnelle ça, oui, dans les gens l'industrie. reviennent après. C'est pour ça qu'on a été capable de lever une série A, fin 2022, début 2023 de 11 millions de dollars parce que notre fidélité de la clientèle était exceptionnelle par rapport à Mmh. l'industrie. Ouais, Fait que c'était une belle orientation, là, de miser sur l'efficacité dès le début, là. ouais. Puis tu l'as dit au début, vous étiez étudiante à l'Université Laval. Est-ce que votre jeune âge, à un certain moment, a été un obstacle à avoir l'aide dont vous aviez besoin? Ou à, c'est plate, mais à être prise au sérieux? Ou est-ce qu'on vous fasse confiance? Ou... Je dirais que non. Au contraire, au départ, ça a été plus un avantage qu'un inconvénient parce que les gens voulaient nous aider. Je pense que puis même moi, je le vois, là, quand il y a des jeunes qui viennent me voir, j'ai le goût de les aider, j'ai le goût de les encourager dans leurs projets puis de fait que je pense que cette jeunesse-là a été un atout pour aller, attirer des talents autour de nous, puis, d'inciter des gens à nous aider dans notre parcours. Et donc, au contraire, je pense que ça a été très, très, très positif. Puis je dis souvent que quand on est jeune, c'est le meilleur moment pour prendre des aussi gros risques, là, dans le sens que il y a moins gros à risquer. exact, Ouais. tu sais, on avait notre auto à 2 000 à perdre, puis c'est tout, là. Tu sais, Ouais. il y avait moins d'enjeux, C'est ça, ouais. derrière. Donc, je suis vraiment contente d'avoir misé sur ces premières années-là, puis qu'on a eu le soutien, heu, pour le lancement de notre entreprise. Je dis souvent que OMI existe grâce au soutien de la communauté, puis Mhm. ça, non seulement grâce à toutes les bourses et subventions qui nous ont encouragés, mais aussi à tous les gens qui ont cru en nous. Puis ça, je pense que c'est une des grandes, grandes forces qu'on a à Québec et au Québec, de vouloir encourager notre communauté entrepreneuriale. Hem, Puis, ben, dans un deuxième temps, ben là, c'est sûr que la série A de 11 millions, grosse pression qui Oui, vient c'est avec ça. ça. Je pense que là, la jeunesse, ça se fait plus sentir, dans le sens que j'ai pas été dans 50 autres entreprises. J'ai une vision. Je sais où est-ce que j'ai le goût d'aller, mais le comment me rendre, des fois, il est peut-être plus dur pour moi que pour d'autres personnes qui ont vécu d'autres Ouais, entreprises. que c'est pas leur premier rodéo, là. Exact. Donc, c'est sûr que s'entourer devient d'autant plus important, d'avoir des personnes clés qui ont l'expérience, qui vient autour de soi, qui ont l'expérience, qui vient compenser pour cette jeunesse-là ou ce manque de connaissances, de croissance internationale-là. Tu sais, je veux dire, Ouais, il y a des limites à mener à ce que je peux savoir, puis c'est c'est normal. normal, mais oui. Donc, plus on s'entoure, mieux c'est. Fait que c'est sûr que genre, j'aimerais ça avoir l'expérience dans 50 entreprises, mais c'est pas possible. Fait que je m'entoure des meilleurs. Ouais. Puis aller chercher cet entourage-là, tu dis que, ben, déjà quand vous étiez plus jeune, les gens voulaient vous aider. Maintenant, tu sais, ben, là, je dis pas vous êtes moins jeune, les gens veulent plus vous aider, c'est pas ça que je veux dire, mais aller chercher de l'aide, s'entourer comme ça de gens qui nous sont complémentaires, qui acceptent de nous aider, est-ce que c'est difficile parce qu'on sait que c'est important? Est-ce qu'on trouve facilement ces ressources-là? Honnêtement, c'est surprenant la quantité de gens qui veulent aider. Puis, jeunes, moins jeunes, je pense que les gens, en majorité, sont très bienveillants. Puis ils veulent aider. Puis récemment, j'ai eu la chance de parler avec, théoriquement, le CEO de la plus grande compagnie en personnalisation au monde, tu sais, Mmh. qui a voulu juste nous aider. Tu sais, c'est pas. Ça va plus loin, je pense, que le côté business. Si tu demandes de l'aide à quelqu'un, puis que tu as le réseau pour te rendre à cette Mmh. personne-là d'une façon ou d'une autre, que ce soit par LinkedIn, que ce soit par n'importe où. Si tu réussis à rejoindre la personne puis que tu demandes de l'aide, c'est très, très rare que tu vas avoir une personne qui va te dire non. Puis
dans mes dernières années, je pense que, tu sais, j'ai pu contacter là, Care of est fermé, mais c'était une compagnie de vitamines personnalisées aux États-Unis, puis j'avais contacté le Chief Innovation Officer, de l'entreprise, par LinkedIn. Il m'a répondu. J'ai eu des appels avec lui pendant 2 ans après. Oh Fait que wow! comme quoi, des fois, faut juste prendre le temps de regarder qui seraient les meilleurs exemples dans notre réseau, puis juste leur écrire. Puis, tu sais, plus tu tends des perches, plus il y a de chances qu'il y ait quelqu'un qui veuille t'aider. Ouais, puis prendre une chance dans le fond Exact, ici, de le faire sans tu sais, pas se sentir gêné. Puis de toute exact, façon, le plus qu'on peut perdre, c'est se faire dire non. exactement. Puis, tu sais, des fois, c'est dans des événements aussi. Des fois, on a peur d'aller voir d'autres personnes dans des événements parce que, ben, tu sais, ça nous sort de notre zone de confort, mais de prendre le risque puis de se faire confiance dans ces périodes-là, ben, ça peut apporter beaucoup dans une organisation ou dans le développement personnel. Ouais, puis je pense aussi que ce qui fait la différence, puis tu sais, on parlait tantôt, quand vous étiez plus jeune, les gens, ils vous aidaient quand même, ils croyaient en votre projet. Que ce soit pour ça ou que ce soit pour aller chercher de l'aide, je pense que ce qui fait une différence aussi, c'est d'être préparé. Quand tu vas demander de l'aide à quelqu'un, justement, là, tu sais, tu parles au Chief Innovation Officer Ouais. ou tu parles au CEO de la plus grande compagnie mondiale de personnalisation ou tu sais, de soins personnalisés. Mmh. Je pense que si tu arrives et que tu dis tu m'aider, Ouais, puis là, t'es flou puis t'es vague, ça non. marche Fait pas. que je pense qu'il y a quand même un degré de préparation qui aide Absolument, aussi, là, qui est absolument. nécessaire, ouais. Fait que c'est sûr qu'il faut savoir qu'est-ce que tu t'attends de la personne, faire des suivis. Tu sais, je veux dire, ça se fait pas tout seul, là, ça, Ouais, c'est sûr, mais quand tu sais qu'est-ce que tu recherches, tu demandes pas de l'aide pour demander de l'aide. D'habitude, tu demandes de l'aide pour de quoi de précis. ouais. Puis sinon, mais les autres options, c'est le mentorat aussi, tu sais, il y a différentes façons de voir le mentorat. Pour ma part, j'ai une mentor, que j'ai depuis le début d'Omi, qui est en fait mon ancienne directrice marketing dans une autre compagnie pour qui j'avais travaillé dans le temps dans le domaine de l'ingrédient actif. Puis, puis je la trouve extrêmement inspirante, elle s'appelle Isabelle. Puis, depuis ce temps-là, une fois par mois, j'y parle. Tu sais, c'est niaiseux, mais des fois, juste d'avoir quelqu'un comme ça qui est un repère puis qui est une accroche, juste de garder la relation, Ouais. ça peut vraiment faire une grosse différence. Donc, dans mon cas, il y avait des gens dans mon ancien milieu de travail que j'ai conservé. Ça peut être aussi à travers des réseaux de mentorat comme Sage Mentorat. J'ai eu une mentor à un moment donné, qui était dans le réseau que j'avais été chercher pour aller renforcer mon côté plus, ressources humaines. Donc ça avait été une excellente décision aussi, puis j'ai pu parler avec elle pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Donc d'avoir des gens comme ça qui travaillent sur nos faiblesses puis qui sont complémentaires à notre expérience, c'est excellent, là. Est-ce qu'éventuellement, toi, t'aimerais ça faire du mentorat? Absolument. Je Mmh. pense qu'en ce moment, ma vie fait que j'ai beaucoup de choses simultanément, donc j'ai pas le choix de prioriser. Mais naturellement, j'en fais, de manière peut-être pas en mentorat comme à toutes les semaines, mais j'ai souvent des gens qui m'écrivent par rapport à des projets, qui veulent réfléchir, avoir de l'aide, puis je suis la première à dire oui, là, ça c'est sûr. Fait que C'est le fun. Fait que c'est comme une manière de redonner aussi, là. absolument. Ouais. Et là, on l'a dit, OMI a la certification B Corp. Puis j'en ai vaguement parlé des prix de beauté que vous avez remportés. Veux-tu nous en nommer quelques-uns? Oui, ben un qui me rend très, très fière, c'est en 2024, on a gagné les palmarès de la beauté Hello Canada Fashion et Châtelaine. Dans le fond, c'est un gros concours pan-canadien et on a gagné avec notre sérum, dans le fond, notre sérum personnalisé. On s'est dit, regarde, on envoie le même sérum dans 2 catégories différentes, juste pour montrer qu'on est capable de gagner dans plusieurs conditions de Ouais. peau en même temps. Puis, on a gagné meilleur sérum pour les rougeurs et meilleur sérum pour l'acné. Fait que Fait que les avec deux le même catégories, produit ouais. dans les 2 catégories. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de choses que je suis vraiment fière parce que ça montre à quel point la personnalisation non seulement on a battu l'année précédente, c'était La Mer, SkinCeuticals. Je veux dire, c'est pas des petites brands, là. Non, non. C'est des brands internationales, là. Fait que, tu sais, on a battu les plus grandes marques de ce monde dans 2 catégories différentes avec le Avec le même même produit. produit. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça me rend très, très fière. Puis, tu sais, on est une compagnie d'ici, une compagnie québécoise. Donc, non, ça, je pense que c'est une de mes grandes fiertés. Après ça, on a gagné beaucoup de prix L. Donc, on a gagné les prix L sur notre mousse nettoyante parce qu'on a des produits personnalisés. Mais on a aussi toute une gamme de produits complémentaires parce que la personnalisation n'a pas toujours autant d'intérêt dans tous les produits. Donc, on a gagné ça sur la mousse nettoyante. On a gagné sur notre contour des yeux.
Donc, on a gagné aussi sur notre huile pure, qui a gagné aussi les prix Clin d'œil, donc les prix Elle et les prix Clin d'œil. Donc, honnêtement, on a gagné quand même beaucoup de prix Ouais. sur nos produits. Les Veggies Awards, qui sont des prix, dans le fond, internationaux, des prix d'innovation aussi avec nos produits. Donc, ouais. Puis, est-ce que ça fait partie de vos objectifs quand vous arrivez au début de l'année? Puis que, exemple, tu sais, vous faites certainement que vous fixez vos objectifs pour l'année et tout. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs de vous dire on va essayer d'appliquer ou tu sais, d'envoyer notre produit pour tel concours, on voudrait gagner? Ouais. Ouais. C'est sûr qu'il y a un budget, évidemment, qui est relié à ça. Il y a des heures qui sont reliées à ça. Donc, on peut pas tous les faire, envoyer tous les produits non plus. Donc, il faut faire des choix. Mais ça reste que, généralement, on a des bons retours sur investissement Ouais. quand on le fait. C'est On sait que nos produits sont efficaces, donc généralement. c'est ça. Ouais. Vous savez ce que vous envoyez puis ce que vous avez dans C'est votre ça. poche pour Exact. c'est là, je l'ai dit en te présentant, mais tu as figuré sur la liste Forbes 30 Under 30. Oui. Félicitations. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, j'ai envie de dire, pour ce classement-là. Qu'est-ce que ça t'a fait de... Je sais pas comment tu as eu la nouvelle, là. Tu sais, j'ai envie de dire que ça t'a fait de te lever le matin puis de dire ça. Je sais pas que c'est... Je sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, là, mais d'avoir la C'était nouvelle... quasiment ça. C'est que... Sauf que la différence, c'est que je venais d'accoucher, ça faisait une semaine. Fait que Ça en fait des émotions ouais, en ça peu de m'en temps. faisait. Exactement. C'était beaucoup, beaucoup d'émotions en peu de temps. Mais c'est sûr que d'avoir une reconnaissance internationale à cet âge-là, Mhm. c'est pour moi, c'était vraiment une belle fierté. Puis je suis contente d'avoir osé entreprendre à un si jeune âge, puis d'avoir cru en moi, parce que ma première entreprise, j'avais 21 ans, dans le fond, là. Fait que, tu sais, Ouais. j'ai commencé, mais au Mi, c'était à 22 ou 23, dans le fond. Ouais, 23. Fait que, tu sais, je n'étais pas vieille, là. Non. Fait que ça démontre que ça vaut la peine de croire en soi, puis de pousser, puis ça peut avoir un impact réel, là. Donc, pour moi, je veux dire, c'était vraiment une belle fierté. Puis là, tu sais, j'étais avec mon chum puis mon bébé, j'étais comme « Oh my God! » Tu sais, mon chum était tellement fier aussi, là. Tu sais, c'est vraiment une belle reconnaissance. Oui, ben clairement. Puis est-ce que par contre, c'est une reconnaissance qui vient avec de la pression? D'un certain sens, oui. D'un autre sens, non. Dans le sens que, je veux dire, la pression, on se la met à soi, là. Fait que Ouais. Ça vient. est-ce que si j'allais dans une autre organisation qu'OMI, avoir un poste, peut-être que ça viendrait avec une certaine pression parce que, hey, on a choisi la fille qui a gagné un prix, elle est censée être bonne. Tandis que dans mon organisation, mais j'ai été là depuis le jour 1 puis je suis la même personne. Tu sais, c'est pas Ouais. parce que j'ai gagné un prix que je suis plus intelligente tout d'un coup, là, au contraire. Non. Fait qu'au final, je pense que ça peut apporter une certaine pression, mais pour l'instant, je la ressens pas nécessairement vu que je suis dans ma propre organisation, puis que je suis bien entourée, puis que je suis avec des personnes bienveillantes. Puis dans le fond, ben, je trouve ça quand même paradoxal parce que des fois, on reçoit une reconnaissance de ce qu'on a fait. Fait que, tu sais, en soi, la pression, c'est de quoi elle aurait été avant pour se rendre jusqu'à la reconnaissance. Mais des fois, on dirait que c'est un coup qu'on l'a, qu'on sent j'ai envie de dire, le poids de ce qu'on a accompli et peut-être la pression de continuer à en faire autant. Ouais. Je te dirais que ça, je l'ai plus vécu quand on a eu notre laboratoire à Québec. Ce feeling-là, dans le fond, moi, je suis très, parce qu'une reconnaissance, c'est une chose, mais c'est pas ça retourne en arrière, puis j'ai de la misère à célébrer ça. Dans le sens que, Mhm. OK, oui, it's a fact, c'est génial, mais je me rappelle pas ça à tous les jours. Tandis que Ouais. quand on a eu notre laboratoire, moi, mon rêve, c'était d'avoir un laboratoire, c'était d'avoir une équipe, c'était genre le mont Everest pour moi. Puis là, ben, je me suis rendue au haut du mont Everest de ma tête. Ouais. Fait que quand je suis arrivée, que le laboratoire a été construit, que j'ai vu tout ce qui se passait, puis j'étais comme, oh my God, genre, ça, c'était comme ma vision. What's next? Ah, c'est ça. À un moment donné, C'est quoi le prochain mot Everest, là? ouais, il est où le prochain? Puis ça a été comme de me reposer énormément de questions sur c'est quoi la suite. Puis c'est là que j'ai réalisé que non, dans le fond, ça, c'était comme mon rêve d'enfance, mais il y a aussi mon rêve d'adulte. Puis c'est Mhm. quoi mon rêve d'adulte? Puis mon rêve d'adulte, c'est de créer de la richesse ici au Québec. Puis comment tu fais ça? C'est en vendant à l'international, puis c'est en exportant nos innovations d'ici. Fait que ça, c'est mon prochain big dream. Fait que, tu sais, Ouais. de réussir à faire d'Omi non seulement une belle fierté québécoise et canadienne, mais aussi comme quelque chose qui va ramener
des sous au Canada et au Québec grâce à des ventes beaucoup à l'international. Ouais. Mais est-ce que ça, d'atteindre justement le sommet du Mont Everest, ça vient avec un vertige de comment je me suis rendue là? Parce que, tu sais, on dit faut profiter. Tu sais, c'est pas juste la ligne d'arrivée qui importe, mais c'est le parcours aussi. Des fois, on dirait qu'on a tellement les yeux sur la ligne d'arrivée qu'on réalise pas le Ouais. parcours pendant qu'on est en train de le faire. Puis des fois, tu arrives, puis on dirait que tu regardes en arrière, puis tu te dis, oh, comment je suis arrivée là? Puis on dirait que là, il vient un vertige. Est-ce que tu as ressenti ça par rapport à ce qui a été fait pour se rendre là? Ou tu le vivais pleinement à chaque étape? Hem, je pense que je suis comme alignée avec ce que tu dis dans le sens que je suis tout le temps en train de penser à la prochaine étape. Puis Mmh. je pense que c'est probablement un défaut des entrepreneurs, en tout cas, de la plupart des entrepreneurs que je connais, on a de la misère à célébrer réellement chaque étape qu'on a accomplie, puis on est plus comme la prochaine, tu sais. Il y en a une autre qui s'en vient, ouais. Ouais, c'est ça, puis on a du fun à se rendre à la prochaine, tu sais, fait que je te dirais que oui, des fois, de prendre le temps de regarder en arrière, ben, il faut le faire de toute façon, c'est super important pour apprendre, mais je peux pas dire que probablement que je prends pas assez le temps de le faire, mais je suis beaucoup plus en train de regarder le futur, ça, c'est sûr. Dans ma personnalité, là, Ouais. c'est ouais, Fait que moins en arrière, plus plus en ça vient devant. Ouais. ouais. Ben, c'est bien pour avancer, là, je pense. Exact. Avec ton grand rêve d'adulte, si, pour lequel j'ai aucune crainte, c'est une bonne idée de regarder, devant. Exact. Et ben là, je trouve ça intéressant qu'on parle de, tu sais, ton rêve d'adulte, ton rêve quand tu étais, enfant. Là, maintenant, ben, t'as un enfant Oui, qui va avoir ses rêves d'enfant puis ses rêves d'adulte. Fait que ouais. t'as Annabelle, je pense, Oui, qui a 15 mois. oui. Félicitations, écoute, ça se dit même après 15 mois. Ça a été, comment pour toi de gérer on va y aller par étapes, fait que d'abord de gérer la grossesse avec l'entreprise, avec Omi qui se développe quand même à vitesse grand V, là? Ouais. Beh, j'ai eu la chance d'avoir, tout d'abord, une très, très belle grossesse. Donc ça, je pense que ça a été beaucoup en ma faveur. Donc c'est sûr que j'ai travaillé tout le long de ma grossesse, puis, ben, j'avais pas trop le temps de penser aux petits problèmes non plus, dans le sens que j'avais beaucoup d'autres choses à gérer avec la compagnie. Hem, Ça a été vraiment, comme des je pense que ça me motivait encore plus, tu sais, ça a été une période où j'ai été très, très efficace, très, très productive, j'ai même tu sais, j'ai dû reprendre certains départements pour plusieurs raisons, tu sais, j'ai beaucoup géré pendant ma grossesse, Tu puis emmenais large. j'emmenais l'âge, puis ça a super bien été, fait que j'étais vraiment fière de moi. Puis quand je suis venue, pour accoucher, ben là, tu sais, je savais que j'avais 7 semaines de congé, ben 7 semaines de congé Ouais. parental. Puis, c'est là que tu vois, genre, que j'ai besoin d'être extrêmement occupée comme personne pour parce que dans mon 7 semaines, mettons la première, deuxième, troisième semaine, c'était parfait. J'étais comme: «Ah, tu sais, je relaxe, ça fait du bien». Puis là, la quatrième semaine, j'étais comme: «Bon, on fait quoi?» Genre, tu sais, c'est comme j'ai besoin de projets. J'étais là avec mon chum à regarder à des projets pas rapport, là, tu sais, des affaires comme on a un Gurgle pot à la maison, puis là, il y avait une je sais pas si c'est quoi? Non, C'est vraiment random, j'allais OK. te demander Mais ça. c'est un pot, dans le fond, pour verser de l'eau en forme de poisson, puis ça fait glou, glou, glou. Une affaire très inutile, OK? Mais genre, on est allé pour en acheter, puis là, il dit: «Ah, on en a plus des blancs». Puis j'étais comme: «Ah, ben là, ce serait facile de faire un design puis en refaire un, puis on pourrait les commander». Tu sais, mon OK, cerveau, là, besoin de il projet. besoin de projet. Essentiel à ma vie, avoir un projet. Fait que là, comme je sentais là, que ça s'en allait dans tous les sens, fait que, pour moi, ça a été très, très bien de revenir chez Omi après cette semaine parce que je refocalisais mon énergie aux bons endroits. Pas Heu, sur les Pas gurgles. sur des Gurgle Pots et des trucs totalement inutiles. Donc c'est ça. Je te dirais que comme j'ai vraiment apprécié ces 7 semaines-là. Premièrement, j'ai eu un accouchement exceptionnel, ça qui a super bien été. Fait que moi, le lendemain, j'étais en forme, là. Fait que, Mmh. tu sais, ça a été comme ça l'a fait que mes 7 semaines ont très bien été aussi. Puis j'ai pu me concentrer, sur mon bébé, mais aussi à laisser un peu trop ma tête, partir sur des projets. Puis finalement, ben, c'est ça, là, après mes 7 semaines, je suis revenue au travail, mais j'avais mis en place une structure pour me permettre d'être comme de passer du temps de qualité avec ma fille quand j'allais être à la maison. Parce que je dis souvent, c'est pas la quantité de temps, c'est la qualité qui est Mmh. importante. Hem, pour moi, il en était pas question que je rentre à la maison, puis que je fasse juste du ménage, puis que je passe pas de temps avec ma fille, là. Ça, c'était mon pire cauchemar. Ouais. Fait que déjà, ben, mon conjoint, il a pris quand même une bonne partie du congé parental. On avait une gardienne à la maison pour certains jours. Donc, tu sais, ça l'aidait vraiment, beaucoup pendant cette période-là.
Quand tu dis une gardienne, c'est une personne qui s'occupait de ton bébé ou qui s'occupait des tâches? Des tâches et du bébé, OK. les 2. Fait qu'elle était super efficace. Donc elle faisait comme 2 jours, des fois 3 jours semaine pendant que mon chum était à la maison parce que ça, c'est l'autre chose. Le couple est extrêmement important. Puis que ma relation de couple soit saine, c'est vital parce que si j'ai des problèmes à la job, je veux pas aussi avoir des problèmes à la maison, là, c'est trop. Fait que pour moi, d'avoir une gardienne, non seulement, oui, mon chum avait le congé parental, mais je voulais pas avoir la pression de me sentir mal par rapport à, comme, tout ce qu'il avait à faire dans sa journée puis qu'il pouvait pas profiter de tu sais? Mmh. Fait que le fait d'avoir une gardienne, ça enlevait la pression sur lui, dans un Ouais, certain sens. Ça enlevait de la pression sur moi. Puis c'était une façon de que votre couple pouvait mieux respirer. que notre couple respire, ouais. Puis ça, c'était déjà prévu d'avance parce que je voulais pas avoir à gérer une situation de stress ou que d'inconfort ou tu sais, j'en ai déjà assez à job, là, Ouais, genre, c'est ça. je veux pas en rajouter plus. Fait que de préparer ça en amont, de savoir c'était quoi mon plan après la grossesse pour maintenir un équilibre puis un état d'esprit qui allait me convenir. Mais c'est beaucoup dans la planification, puis je pense que ça a vraiment fait la différence parce que j'ai pas l'impression d'avoir même si j'ai travaillé 40 heures au début, puis rapidement j'ai remonté mes heures comme Mmh. quasiment comme avant, euh, j'ai quand même l'impression d'avoir du temps de qualité avec ma fille, puis j'ai quand même l'impression d'avoir du temps de qualité avec mon chum. Puis ça, je pense que c'est essentiel. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui peut avoir une gardienne, puis que c'est pas non plus tout le monde que le père est prêt à prendre une partie du congé. Mais j'ai eu beaucoup de chance, mais on a aussi planifié les choses en conséquence, fait que Fait que ça permet que vous êtes pas en réaction à ce qui se passe. Vous êtes ouais, bien proactif. exactement. Ouais, C'est bon ça. ouais, Et j'aime ça aussi quand tu dis, c'est vraiment la qualité du temps qu'on passe et non pas la quantité. Parce que ouais, c'est vrai qu'être tout le temps avec son enfant, mais tout le temps sur son téléphone ou tout le temps en train de régler des affaires finalement. c'est ça. Puis c'est sûr que ça affecte d'autres volets dans le sens que tu peux pas tout prioriser, tu sais, j'ai tu sais, moi et mon chum, on a arrêté de boire, ça fait justement 2 ans et qu'on sort pas dans les bars, tu sais, pour des gens, ils se diraient: «Hey, notre vie est plate en maudit», probablement, mais moi, je suis très contente de ma vie puis je suis très heureuse, mais tu sais, il y a de la priorisation à un Ouais. certain point, tu sais, je prends peut-être moins le temps de me fixer comme je pouvais faire auparavant, tu sais, il y a des éléments qui se sont tassés naturellement dans le sens qu'à un moment donné, tu peux pas tout prioriser. Non, c'est ça. Puis une fois que tu as choisi tes grandes priorités, comme si c'est le couple, le bébé, puis la job, ben puis quand même être en santé, là. Ouais. Genre, je pense que c'est 4 grands éléments, déjà qui C'est ça t'amène à réévaluer ce qui est important pour exact. toi. Ouais. Puis à bien vivre avec, tu sais, justement, là, comme si le ménage est pas tout le temps ça coche ou, tu sais, c'est Exact. pas grave. Je suis quelqu'un de très zen avec ce genre de choses-là, Ouais. dans le sens que tu viens chez nous puis c'est le bordel. Life is life, là. Tu sais, Ouais, à un c'est moment donné, comme je si j'ai une toque, à un moment donné, ça se peut, tu sais. une Je veux toque. dire, ça, je veux dire, je m'exige pas la Non, perfection c'est ça. dans ma vie personnelle et non plus dans ma vie professionnelle. Puis je pense que c'est ce qui fait que j'ai plus de résilience face à certaines choses, puis je suis capable de passer par-dessus des éléments pour me focaliser sur ce qui est le plus important pour moi, là. Ça gruge de l'énergie de chercher la perfection, là. Ouais. Ouais, ça fait un bout que j'ai abandonné ça, là. Je me disais: «De toute façon, c'est pas atteignable. Choisis sur quoi tu veux mettre ton temps, choisis ce qui est important, puis le reste, comme». Est-ce que ça t'arrive des fois de regarder du monde autour de toi puis de te dire: «Mon Dieu, eux, ils cherchent la perfection, ils sont sur le bord de péter aux frettes» ou sont tout le temps insatisfaits parce que, tu sais, ça Ouais. s'atteint pas vraiment comme standard, là? J'essaie de pas me comparer parce que je trouve que chaque personne, chaque vie est tellement différente. Hem, mais c'est sûr que quand je vois des gens qui sont très, très, très stressés pour beaucoup de choses, j'ai le goût de leur dire: «Hey, prends un step back». Genre, ça va bien, tu es en santé, choisis où tu mets ton temps, puis préoccupe-toi pas du jugement des autres. Genre, je pense que souvent, les gens se mettent beaucoup, beaucoup de pression pour plaire, pour que les autres les perçoivent d'une certaine façon. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, j'ai déjà été comme ça dans le temps. Fait que pour moi, c'est facile de dire, comme j'ai travaillé sur moi pour éviter Mmh. que ça se reproduise dans ma vie adulte. Fait que genre, tu sais, ça se travaille de de d'accepter son imperfection, puis d'accepter que, ben, tu seras jamais la personne parfaite aux yeux des autres, puis Mmh. that's fine, puis qui trouve que ta maison est en bordel des fois?
who cares? Ouais. Tu sais, genre, Ouais. et puis je pense qu'à un moment donné, quand tu acceptes ça, tu es capable de prioriser mieux, puis tu sais, comme, puis si pour toi, c'est important, comme, c'est vital pour toi, là, que, genre, ta maison soit propre, mais mets-le dans tes top priorités, mais à un moment donné, c'est que tu peux pas en avoir 10, là, Ouais. parce que tu vas, tu sais, l'humain vit dans un monde moderne. Puis là, c'est très philosophique, j'adore la philosophie. Mais genre, Moi aussi, moi aussi. l'humain, il vit dans un monde moderne qui est pas le monde dans lequel on est censé vivre en réalité. Tu sais, normalement, là, on est censé pas mal survivre. Tu sais, manger, dormir, avoir un toit, avoir une famille. C'est censé être ça. Mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires qui se mettent Qui autour de s'ajoute, ça, là, ouais, ouais. qui fait que l'humain, il est pas nécessairement fait pour vivre autant de pression et de stress sur tous les éléments. Fait que je pense que c'est à un moment donné, c'est à nous aussi de choisir où est-ce qu'on les met, Mmh. nos stress puis notre pression, puis qu'il faut comme accepter que ce sera pas, C'est ça. Puis pourquoi ou pour qui on le fait? Tu sais, tu as dit si c'est vital pour toi que ta maison soit en ordre, OK, si c'est vital pour toi. Si tu dis: «Je veux que ma maison soit en ordre» pour la personne qui vient prendre un café chez moi une fois par mois, c'est s l la pression est peut-être plus grande parce que c'est pour quelqu'un c'est d'autre pour et c'est pas quelqu'un pour d'autre. toi. C'est ça. Fait que Aussi. c'est de revenir à soi, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important, puis de trouver des façons d'y arriver, puis d'y arriver en équipe aussi, dans le sens que, comme, faut que si tu habites avec quelqu'un comme moi, mon conjoint, mais c'est important quand même que ces priorités-là soient relativement alignées. Mmh. Parce que si, mettons, je suis pas la fille la plus, je suis pas celle qui est la plus, ménage de la planète, là. Ouais. Puis si mon chum, il était, monsieur Speak and Span, Ouais. ben, peut-être que là, ça créerait des frictions. Ouais. Fait que, tu sais, c'est de voir aussi comment tu réussis à trouver un équilibre dans tout ça, puis être aligné au niveau des priorités. Parce que si tu es complètement désaligné, puis que tu as une personne que ses 5 priorités, c'est une chose, puis les 5 priorités de l'autre, c'est une autre, là, Mmh. ça va être tough, là. Ouais. Dans le sens que là, tu es rendu avec 10 priorités au final, parce Oui, qu'il faut c'est que ça. Oui, 10 priorités, dont 5 sont faciles pour toi, 5 autres que que c'est plus énergivore ouais. parce que c'est pour l'autre. Ouais, ouais, non, non, je comprends. Fait que d'être aligné, c'est extrêmement important. Ouais. Ouais. Puis ça, ben, veux pas, tu sais, être aligné avec la personne avec qui tu vis, c'est le fruit de beaucoup de communication Ouais. aussi, puis de, tu sais, beaucoup de travail. Je trouve ça le fun parce que tu as dit le couple est vraiment important. Je pense que les nouveaux parents, tu sais, les personnes qui ont nouvellement un enfant, des fois, ça peut être un enjeu. Moi, en tout cas, je me souviens, quand j'ai eu ma petite, tout le monde autour nous disait: «Faites attention à votre couple, faites attention». Puis ça semblait témoigner que tous ces gens-là ont vécu des difficultés ou ont délaissé leur couple et se sont retrouvés avec, bon, peut-être X problèmes. Toi, tu dis, ben, vous avez engagé quelqu'un pour aider. Y a-tu d'autres choses que vous avez mis en place? Parce que c'est vrai que c'est important, puis apparemment, c'est souvent oublié. Ouais. Ben, d'avoir des soirées ensemble, pas juste à faire des tâches ménagères, là. Ouais. On va se faire une soirée vendredi soir, tu laves la salle de bain, C'est je récupère ça. la cuisine, ouais. Genre, c'est niaiseux, mais juste d'avoir des moments ensemble, c'est essentiel. Tu sais, quand on a eu la petite, on s'assurait d'avoir comme au moins une sortie aux 2, 3 semaines ensemble. Tu sais, juste nous 2. C'est quelque chose qu'on a comme poursuivi. Nous, on aime beaucoup voyager. Fait que ce soit avec la petite ou sans la petite, nous, c'était important de continuer à voyager. Ouais. Comme là, on revient de voyage, au Maroc, puis en famille, plus un voyage d'aventure, c'était génial. Mais, c'est des façons de nous ressourcer aussi en tant que couple. Ouais. Même si Annabelle est là, Vous faites quand même quelque chose que vous aimez faire. ensemble, Ah c'est ouais. ça. Fait que c'est de continuer à nourrir ces passions-là qu'on a ensemble. Tu sais, on aime entreprendre ensemble, on aime, tu sais, on est veut pas, on s'entraide dans nos projets Mmh. entrepreneuriaux mutuellement. Mon chum, c'est un entrepreneur aussi. Mais ouais. Fait que, tu sais, on continue à nourrir ce volet-là, s'entraider. Fait que je pense que ça, c'est pour nous, ça a été des éléments importants de réussite Ouais. dans tout ça, puis d'aider l'autre quand il est pas en période, qui est à son meilleur, là. Ouais. Tu sais, c'est de sentir que l'autre est là dans les moments qu'il en a le plus besoin, Ouais. mais ça peut pas être tout le temps. C'est ça l'affaire. C'est ça. C'est de s'assurer que c'est des périodes qui sont ponctuelles, Ouais. et si c'est continu, c'est là que ça devient un problème. Ouais. Oui, c'est là que l'énergie commence à baisser Exact. aussi un peu. Ben, je trouve ça beau, tu sais, d'agir en équipe, tu sais, de se Ouais. supporter mutuellement. Puis j'ai envie de dire aussi, dans les moments qu'on passe ensemble, d'être pleinement présent avec Ouais. l'autre. Tu sais, c'est niaiseux, mais
Au début, avec, mon mari, on expérimentait ça où ce qu'on se disait: «OK, ben, on va écouter un film ensemble ce soir». On est chacun sur notre téléphone en même temps qu'on écoute le film. Puis, en fait, ça a pris quand même, je pense, quelques semaines où ce qu'à un moment donné, on se dit tu sais, il y a une frustration de dire: «Voyons, on passe pas de temps ensemble». «Ouais, mais on écoute un film». Exemple, vendredi soir: «Ah ouais, non, c'est qu'on n'est pas ensemble quand on écoute le film». C'est ça, Fait que c'est d'être conscient dans le moment qu'on passe ensemble que c'est un moment qu'on passe ensemble. exact, exact. Le téléphone, c'est quelque chose de très, très dangereux ou même les écrans en général, c'est tellement dangereux. Puis tu sais, justement, là, quand on a des soupers de famille, des événements, genre, il existe plus mon téléphone, là, il est quelque part, là, puis je sais plus il est où. Puis c'est correct comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis: «Je veux oublier mon téléphone»? Je veux Ouais. dire, est-ce que tu as besoin de faire l'exercice ou ça se fait naturellement? Maintenant, ça se fait naturellement. Au début, c'était un quand tu lances ta compagnie, Ouais. t'es comme tu sais, c'est vital, là, puis à un moment donné, tu te dis: «Hey, on n'est pas sur une table d'opération, là, il y a Non, personne qui va mourir, ça peut attendre 1 heure», tu sais, je veux dire? c'est ça, c'est vrai. Fait qu'une fois que tu as compris ça, ben, tu acceptes que tu peux avoir des moments en famille, puis des moments que le téléphone, il disparaît, puis ça arrive, là, des fois, j'ai des soirées, je suis comme: «Hey, il est où mon téléphone?» Je m'en vais me coucher, puis ça fait comme une couple d'heures, là, que je l'ai pas vu. Mais tu sais, c'est correct comme ça, dans le sens Oui, que j'ai, été pleinement présente. puis ça fait du bien Exact, de décrocher de son téléphone aussi des fois, là. absolument. Ça, c'est quelque chose que je parlais dans ma conférence. Le téléphone, là, ça joue beaucoup, beaucoup sur nos hormones du stress puis sur le bonheur qu'on a en général. Ah ouais? Il y a eu une étude qui a été faite sur, le nombre de sourires qu'on fait en moyenne. Puis quand on a notre téléphone sur nous, on sourit 30 moins. Quand on l'a sur nous, Ouais, pas juste juste qu'on est en train de le regarder, là. tu ton téléphone pas loin, là, 30 moins. Tu vas sourire. Ah ouais? 30 moins. Puis ils ont fait une étude il y a 10 ans sur le nombre de sourires que les gens se donnaient. Mettons dans la rue, juste comme à l'épicerie, dans plein de contextes. Puis aujourd'hui, on sourit 50 moins qu'avant. Puis ce qui est triste quand tu étudies un peu le sourire, c'est un extrêmement bon, dans le fond, c'est une des choses qui va rehausser tes taux de dopamine, sérotonine, qui diminue tes taux de cortisol, qui augmente tes taux d'endorphine. Je veux dire, ça a vraiment plein de bons effets sur le corps. Mais aujourd'hui, la chose la plus simple qu'on peut faire devient de plus en plus rare. Ah ouais. C'est triste pareil quand tu penses à ça, puis ça contribue à plein de choses, des problèmes de peau, mais des problèmes aussi de santé mentale, tu sais. Oui, quand tes niveaux d'hormones du bonheur sont moins balancés, Exactement, naturellement. exactement. Fait que j'en parle parce que le téléphone, c'est tu sais, on parle beaucoup de l'addiction au téléphone, mais ça a beaucoup aussi d'autres effets secondaires qu'on se rend Mmh. pas nécessairement compte. Ouais, des dommages Ouais. collatéraux aussi. Mais tu sais, ça fait quand même du sens si on réfléchit un petit peu. Quand on a notre téléphone sur nous, même si on l'a pas dans notre main, qu'on n'est pas en train de le regarder, je pense que notre cerveau est quand même tu sais, il y a une partie de notre énergie qui est à être prêt à réagir si on a une notification ou si on a quelque chose. Puis je veux dire, à un moment donné, notre énergie puis notre attention est limitée. S'il y a une partie qui est en veille pour ça, ben, tu sais, on va Il faut peut-être ac pas analyser la personne qui est devant nous puis faire un sourire. Mais, tu sais, moi, je vais prendre, des marches à tous les jours, puis, je croise des gens parce que je suis dans un secteur où il y a des belles pistes, où ce qu'on peut marcher, puis il y a beaucoup de monde qui prennent des marches. Puis je regarde les gens dans les yeux, puis je leur fais un beau sourire, puis on dirait que je le sens automatiquement que je me sens mieux. ouais. Puis à un moment donné, je me suis fait de la réflexion, je me suis dit: «Que je le sente à ce point-là, c'est signe que ça arrive pas souvent». Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais c'est très fort, hein, un sourire qui se donne entre 2 personnes qui se connaissent pas, genre, dans le fond, il y a une hormone additionnelle. Si tu OK, ça, c'est vraiment intéressant. Si tu fais une tâche que tu aimes pas, là, que tu détestes, mais que tu souris en même temps, ça va diminuer tes hormones de stress, puis ça va augmenter tes ton il me semble celle-là, c'est la dopamine. Mais fait que ça va faire que ta tâche est plus le fun même si tu la détestes. Fait que Est-ce que c'est obligé d'être un sourire ça sincère? peut être un sourire forcé. OK. Ça marche pareil, c'est ça qui est fou. Mais si tu souris à quelqu'un d'autre, là, tu as une augmentation de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour ou de la c'est pas parce que tu aimes quelqu'un, mais Ouais, c'est de une la hormone de la proximité, mettons, ouais. proximité. Puis, ça a tellement de bienfaits sur le corps. Fait que c'est triste parce qu'on vit dans un monde qui est beaucoup plus isolé qu'avant. Puis, ça a un effet sur nous en tant qu'humains, puis, dans notre bonheur, Ouais. quotidien. Ouais. Mais tantôt, plus tôt, tu disais, tu sais, on ne vit pas dans un monde où tu sais, en fait, c'est comme si on vit dans un monde où la modernité on n'a pas évolué aussi vite que la modernité, puis on tu Ouais. sais, il y a trop d'affaires qui s'ajoutent. Puis je lisais justement que la société, tu sais, mettons les grandes villes, les grands centres surchargent notre cerveau d'information C'est parce ça.
sais, on n'a pas besoin d'aller loin, là, parce qu'on marche sur une grande artère, puis il y a beaucoup de monde. Puis justement, tu sais, quand les gens disent le monde en ville, il sourit moins ou ils sont plus snobs que le monde en campagne, mais c'est parce que le cerveau en ville est surchargé. Exact. Analyser chaque personne, ça lui demanderait trop d'énergie. Parce que je pense qu'a priori, le cerveau considère chaque nouvelle personne comme une menace. Ouais. C'est ça. Puis en ville, ça a même été démontré sur l'hormone du stress, le cortisol, de 3 fois plus élevé de taux de cortisol dans ton sang. Juste parce que tu Juste habites parce en que ville. dans la ville, ouais. Fait que t'es même pas stressé, mais tu l'es, dans le fond. Ouais. C'est comme... Ben, c'est vrai, il y a plus de stimulation, les C'est bruits de ça. l'autoroute, ben oui, moi je viens de la campagne, puis quand je vais chez mes parents, je suis pas sur le même, Non, c'est ça. la même vitesse pantoute qu'ici à Québec. Exact. Tu sais, ici c'est Québec, là, c'est quand même pas Montréal ou d'autres grands centres. C'est ça. Mais ouais, c'est intéressant, ouais, quand on se penche juste un petit peu sur ce que ça a comme impact dans notre cerveau. Hem, on arrive bientôt au terme de notre discussion qui a passé, comme ça. J'ai trouvé ça super intéressant, merci beaucoup. Je voudrais juste qu'on parle, avant de Northfinder, qui est une nouvelle, initiative que vous avez lancée ça a été lancé par OMI? Oui, ça a été Ça vient de lancé par l'initiative, notre ouais. équipe chez OMI, donc Northfinder, qui est un site sur lequel on peut retrouver des produits de beauté canadiens, simplifier la recherche de produits de beauté canadiens parce que on le sait que c'est pas si facile que ça de trouver les marques d'ici. Puis, en fait, c'est encore 70% des produits achetés au Canada qui sont des produits qui viennent d'ailleurs. Donc, tu sais, c'est Ah ouais. 70%, c'est des exports. Donc, on est juste à 30%. Donc, clairement qu'on peut s'améliorer dans Ça, tous les volets du domaine de la c'est beauté, ça. là. Ça, c'est au Canada, là. Ouais, C'est ça, c'est au pas juste Canada. au Québec. Ouais, OK. Au Canada, donc je pense que là, on a voulu simplifier l'accès aux consommateurs aux marques d'ici, puis de faire des choix éclairés. Donc, les gens, ils peuvent non seulement choisir ben, le type de produit qu'ils cherchent, mais aussi les catégories, dans le sens si tu cherches un produit hypoallergénique, tester sous contrôle dermatologique. Tu sais, il y a plusieurs éléments qui sont regardés. Puis ça te permet de voir toutes les marques qui répondent aux critères. On en rajoute à tous les jours en ce moment des marques qui veulent être ajoutées à Nerdfinder. Donc, c'est vraiment une belle initiative qui nous a fait rayonner dans plein de médias partout au Canada. Donc, ça, on est très, très, très contente des résultats puis de l'engouement qu'il y a. Puis, je me rappelle, là, quand ça a été annoncé, tous les changements, là, c'est venu me chercher, mais viscéralement, là, j'étais comme, je peux pas croire qu'on en est rendu là, Ouais. mais là, il faut qu'on fasse de quoi. C'est comme, faut, faut qu'on fasse quelque chose. Puis je trouve que Northfinder, qui a été vraiment une belle réflexion de notre équipe, c'est définitivement un outil qui répond à qu'est-ce qu'on peut faire. Ben voici ce qu'on peut faire. On peut choisir plus local, puis on vous donne la possibilité de faire un choix éclairé à travers tout ce qui existe sur le marché. Ouais. Donc, c'est une belle initiative. Puis d'ailleurs, j'en profite pour mentionner parce que souvent, quand je vais dans des podcasts, ben, puis que les gens écoutent, ils ont le goût d'essayer des produits ou du moins découvrir les produits personnalisés. Ce que j'encourage fortement. Donc, j'ai créé un petit code promotionnel qui est valide jusqu'au 1er juillet. Le code promotionnel FEMME, FEMME 20, donc 2 zéros ensuite. Puis, sur notre site omicosmetics.com ou omilaboratoire.com. Puis, ça permet d'avoir 20% de rabais sur tous les produits. Ben, merci beaucoup. J'espère que vous allez en profiter. C'est parce que les produits sont extraordinaires, là, je le répète encore une fois, fait que c'est vraiment ne pas manquer comme offre. Merci beaucoup, c'est très généreux. Et donc, Northfinder qui permet de localiser les produits qui sont faits au Canada. Ouais. Dans tout le Canada. Parfait. Ben, Puis même qui détermine le pourcentage de Canadiens. Dans le ah sens que oui. tu peux être une marque canadienne, mais pas fabriquée. Tu sais, Oui, ben, c'est ça que je voulais te demander. Fait que, c'est OK, ça. ça dit Fait que à ça quel dit pourcentage? qu'est-ce qui est canadien, qu'est-ce qui l'est pas. Fait que c'est sûr, nous, on score à 100%. Dans le sens que comme les produits sont fabriqués ici, formulés ici, pensés ici. Je veux dire, la Ouais. marque est d'ici. Fait que bon, c'est sûr que là-dessus, on est au top, mais on a quand même inclus des marques, tu sais, que la marque est canadienne. Dans le fond, il faut qu'ils respectent 2 critères pour pouvoir être inclus dans le programme. Donc, OK. voilà. Ben, merci beaucoup encore une fois. Je trouve ça tellement inspirant comment, tu sais, quand tu avais 16 ans, tu étais comme je vais avoir un impact. Puis tantôt, tu nous disais que ton rêve d'adulte, c'était d'amener de la richesse puis de la valeur ici. Merci pour la discussion au complet qui était extrêmement enrichissante. Et merci à vous d'avoir écouté le podcast Femmes d'influence. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Vous pouvez vous abonner au podcast Femmes d'influence sur YouTube et nous suivre sur Apple Podcasts et Spotify.